Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous une fois de plus. Je m'appelle Marie Laberge, spécialiste en gestion de risque et toujours aussi passionnée d'humains et d'entreprises en santé. Aujourd'hui, on va parler de la différence qui réside entre l'analyse de risque en santé et sécurité du travail traditionnelle et l'analyse de risque en santé physique et psychologique. Toujours ensemble, la santé physique et psychologique, parce que ces deux aspects-là ont une influence un sur l'autre. En ce sens où si j'ai un enjeu de santé physique, à titre d'exemple, je ne contrôle pas mon diabète, ça peut avoir un impact sur ma santé psychologique et inversement, si je vis un enjeu en matière de santé psychologique, ça peut avoir un impact sur ma santé physique, donc manque de sommeil ou tension qui peuvent me rendre plus susceptible d'avoir des troubles ou des problèmes musculo-squelettiques. Donc, la santé-sécurité du travail, l'analyse de risque en cette matière va se faire par observation, on va questionner nos gens, on va leur parler de leurs tâches, ils vont nous identifier ce qui peut arriver, les facteurs de risque physiques, biologiques, mécaniques, ergonomiques. Donc, ils vont nous en parler en toute collégialité. Peu importe le nombre qu'on est, 2, 3, 4, ça n'a pas tellement d'importance. C'est transparent, il n'y a pas de problème, on en discute. Tandis qu'en santé physique et psychologique, ben là, il y a un caractère un petit peu plus privé, un peu plus sensible, vous l'aurez deviné. Donc, en cette matière, on doit procéder de manière confidentielle, hermétiquement confidentielle, tant au niveau de la cueillette des données que du traitement des données et de la transmission, donc de la communication de ces données-là à nos gens. Donc, le caractère confidentiel est extrêmement important. Et on ne questionnera pas nos gens sur n'importe quoi. Donc, comme en santé et sécurité, c'est très important d'avoir une structure. En matière de santé physique et psychologique, on va s'intéresser aux déterminants qui ont le plus d'impact en cette matière. Donc, il y a les habitudes de vie. Donc, on va s'intéresser aux habitudes des gens, à leur pratique de l'activité sportive, à titre d'exemple, leurs habitudes alimentaires, ont-ils des enjeux de consommation, de tabagisme, comment gèrent-ils le stress. Donc, tout ce qui traite des habitudes de vie, on va s'y intéresser. Ensuite, la conciliation travail-vie personnelle et non pas familiale. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir des enfants pour avoir des obligations ou des intérêts dans la sphère de vie personnelle. Donc, on va chercher à poser des questions aux gens s'ils réussissent et de quelle manière ils réussissent et de quelle manière ils réussiraient mieux à concilier leurs obligations de la sphère de vie professionnelle et leurs obligations de la sphère de vie personnelle. Ensuite, l'environnement de travail. Donc, on va s'intéresser à la perception qu'ont les gens sur leur environnement. Est-il favorable à la santé et sécurité? Est-il favorable à la pratique d'activités sportives? Est-ce qu'il est favorable à une saine alimentation, à la saine gestion du stress, à titre d'exemple, à la détente, OK? Et la dernière sphère, les pratiques de gestion, probablement la plus importante parce que la plus puissante. Donc là, ici, on va s'intéresser à des notions de reconnaissance, de mobilisation, de motivation, de développement des compétences, de soutien de la supervision, etc. OK? Donc, la confidentialité et la pertinence, donc des questions qui traitent des déterminants reconnus comme étant les plus significatifs au niveau de la santé physique et psychologique de nos gens, sont les deux conditions et Reflecto, notre outil diagnostique en matière de gestion de risque en santé psychologique et physique, répond bien sûr à toutes ces conditions-là et plus encore. Et j'ai le goût de vous inviter au bas de la vidéo. Il y a un lien que vous pouvez cliquer pour pouvoir solliciter une rencontre, pour en discuter avec moi, pour discuter de la contribution de ce diagnostic-là, donc de Reflecto, déployé au sein de votre organisation. De quelle manière ça peut contribuer à vous aider à déterminer quels sont les besoins prioritaires au sein de votre organisation.
Alors, je vous invite sans gêne, n'hésitez pas, ce sera un très grand plaisir d'en discuter avec vous. Et puis, je vous invite donc à solliciter cette rencontre et je vous le dis déjà, j'ai très hâte d'aller à votre rencontre. Au plaisir et au revoir, prenez soin de vous.